Hey tout le monde, c'est Lamborg et on se retrouve pour une nouvelle vidéo review animée. Cette fois-ci, c'est sur Mission Yo Scholar Family épisode 19. Juste avant de commencer cette review, comme d'habitude, si vous avez aimé cet épisode, vous pouvez toujours mettre un pouce bleu, cet épisode ou la vidéo. Dans le cas contraire, vous pouvez toujours mettre un pouce rouge. Si vous avez quelque chose à dire, que ce soit sur l'épisode, sur la vidéo, vous pouvez toujours laisser un commentaire. Et si c'est pas encore fait, vous pouvez toujours vous abonner à la chaîne en mettant la cloche sur toute pour ne manquer aucune vidéo. Regardez également la description, tout y est. Et les réseaux sociaux, TikTok et également la chaîne principale. Demain sort le dernier épisode de Black Ops pour la campagne. Je préfère le préciser au cas où pour les intéressés. Et pour une fois, oui, vous l'avez vu avec le planning, il y aura une vidéo mercredi et vendredi. On est à la fin du mois d'août, l'août vient de se terminer, donc forcément, qui dit fin de mois dit achat manga et news, bien évidemment, même si la news, il n'y a pas grand chose, je vous le dis tout de suite. Enfin bref, ceci étant dit, on peut commencer cette review. Et la review devrait pas être trop longue normalement. Normalement, comme d'habitude. Alors, je vais pas faire ça étape par étape, puisque ça ne servirait à rien du tout, et que ça serait plus confus finalement qu'autre chose. Alors je vais résumer ça à ma sauce, un peu comme d'habitude. En gros, la famille Yoshokura cherche des indices sur Tanpopo, un peu de partout, et il n'y a pas beaucoup d'infos, il y a surtout beaucoup de conneries, mais peut-être que c'est fait exprès. On verra ça après. Oui, restez jusqu'à la fin si vous voulez le savoir, même si vous avez déjà vu l'épisode et que ça ne sert du coup absolument à rien. Tout le monde, toute la famille est dispersée aux quatre coins, pas du monde mais au moins du pays, pour chercher des infos. Le seul problème, comme je viens de le dire, il n'y en a pas forcément des masses. Ils finiront par trouver quelques brides d'informations. D'ailleurs, ils se feront aider par les deux autres là dont j'arrive jamais à me souvenir du nom. Enfin bref, vous voyez de qui je parle, les deux zigotos là. Celui qui est toujours taciturne, entre autres lui. Avec ça, normalement, vous devriez savoir de qui je parle. J'arrive pas à me souvenir de son nom, c'est horrible. Au secours, bref. Ils vont trouver un lieu qui appartenait à Tanpopo, et Tanpopo va le faire exploser, évidemment, en espérant tuer les deux zigotos, chose qui n'est pas le cas. Oui, en soi, ils ont trouvé un lieu, oui, c'est bien, mais ils n'ont pas trouvé plus d'indices que ça. C'est un peu dommage pour certains, pas forcément pour d'autres. Mais Tayo va être dans un train, il a trouvé aussi des infos, et les infos sont le train appartient à Tanpopo. Même si, au début, pourrait se dire que c'est pas forcément le cas, puisque il n'a rien trouvé. Or, un train à vapeur sans vapeur, c'est pas normal, on est d'accord. Et il finira par se dire la même chose, Tayo. C'est pas forcément normal. Alors d'ailleurs, au passage, je place ça là. Il a fait du très bon boulot pour tout bien nettoyer. Je place ça là. Il rencontrera une jeune femme qui ressemblera énormément, on va pas se mentir, à Mitsumi. Enfin, niveau du visage, les traits du visage, on dirait Mitsumi, mais prenez Nami et pour One Piece, vous prenez Nami et à peu près toutes les femmes qu'on croise, c'est Nami en une couleur de cheveux différente. Donc est-ce qu'on peut dire que on va savoir qui c'est dans cet épisode-là? Je ne vous le dirai pas parce que flemme. En gros, c'était elle était gravement malade et le produit que Tanpopo utilise, qui est donc un dérivé du sang des Yozokura, l'a aidé à survivre. Même si finalement ça va la tuer parce qu'elle l'utilise de trop. Ah, voilà. Ça, au moins, cette partie-là, c'est fait. J'ai pas besoin d'y revenir. Mais j'en dirai pas beaucoup plus que ça. Si vous voulez le savoir, regardez l'épisode. Ce sera bien mieux expliqué que si c'était moi qui le faisais. Mais il rencontrera surtout son beau-père. Oui, le père de Mitsumi et de toute la fratrie. Comme je vous l'ai dit dans le dernier épisode, il l'avait déjà techniquement rencontré. Sauf qu'il ne savait pas qui c'était. Et étant donné qu'il était tout seul au moment où il l'a rencontré, personne n'a pu lui dire « Ah, c'est mon père, lol ». Non, personne n'a pu lui dire. On est bien d'accord là-dessus. Donc là, il vient tout juste de se rendre compte et de percuter que c'est l'homme qui l'avait croisé il y a quelques épisodes de cela, en fait, c'était son beau-père. C'était donc le père de Mitsumi et du reste de la fratrie. Voilà. C'est alors pas drôle, mais en soi, quand tu te dis, ils sont déjà rencontrés et lui, il y en a un des deux qui ne sait pas du tout qui est l'autre et qui veut quand même le rencontrer, pas pour faire la causette, hein, on est très loin. C'est un peu drôle. Enfin bref. Il y aura un combat d'ailleurs, pas contre le père de Mitsumi, plutôt contre la femme dont j'ai parlé juste avant. Il y a un taux d'ailleurs de 100% de compatibilité avec le produit en question. Combat ou affrontement au choix, enfin, voilà. Au passage, il y a Mitsumi qui s'inquiète énormément pour Tayo, qui est toujours pas rentré et elle s'inquiète. Elle va finir par savoir que le train où est Tayo
Il y a aussi son père, et Tenpopo, du coup, ça paraît logique, on peut pas parler, mais il y a aussi le scientifique. Je ne l'ai pas expliqué pourquoi Taiyo ne les a pas vus plus tôt, s'il y avait un gaz qui permettait de les cacher, visuellement de ne pas les reconnaître. C'était donc pour Taiyo des personnes complètement différentes, or ce n'était pas du tout le cas. Ils se sont échappés, bien évidemment, même si le père, dans ses agissements, peut dire, on dirait plutôt qu'il le conseille, qu'il l'aide à devenir plus fort et pouvoir protéger Mitsumi. C'est très étrange. Il aurait pu faire ça d'une autre manière. Enfin bref, c'est un détail, j'imagine. En tout cas, il s'est enfui avec l'autre scientifique là. Et donc comme je l'ai dit, il y a un affrontement avec cette fameuse femme dont j'ai oublié le nom là aussi. Et Mitsumi qui est toujours aussi inquiète. Même si Futaba va aller le chercher. Oui, parce qu'au vu de qui ils ont vu, ça vaudrait peut-être mieux. Même si la situation a un peu évolué en son temps. Et l'épisode se termine là-dessus. Oui, je n'irai pas plus loin niveau explication, ça ne sert à rien de rentrer dans chaque détail, surtout que ça me prendrait plus de temps qu'autre chose, et ça vous ferait perdre plus de temps qu'autre chose. En tout cas, j'ai bien aimé cet épisode, même si au début, je ne l'ai pas reconnu comme à peu près à chaque fois. C'est plus sur la fin que j'ai commencé à me dire, ah, peut-être que je connais finalement. Mais effectivement, à chaque fois au début, ça me dit rien du tout. Enfin bref, j'ai hâte de voir le prochain épisode, comme d'habitude, ça ne change pas. Tout ce que je peux rajouter à ça, c'est, si vous avez aimé cet épisode ou cette vidéo, vous pouvez toujours mettre un pouce bleu. Dans le cas contraire, vous pouvez toujours mettre un pouce rouge, ce n'est pas grave. Pour celles et ceux qui veulent laisser un commentaire sur ce qu'ils ont pensé de cet épisode ou de la vidéo en tant que telle, vous pouvez toujours laisser un commentaire. Quant à tous ceux qui ne sont pas encore abonnés, abonnez-vous à la chaîne. Et mettez également la cloche surtout pour ne manquer qu'une vidéo. Regardez également la description, tout y est. Les réseaux sociaux, TikTok et également la chaîne principale. Une vidéo sort demain pour la fin du dernier épisode de la campagne de Black Ops. Je vous invite à aller les voir, bien évidemment. Encore une fois, une vidéo sortira sur cette chaîne-là mercredi et une autre vendredi, 17h15 comme d'habitude, ou au pire vous pouvez toujours aller voir le planning de la chaîne, enfin de mes deux chaînes sur l'une des deux chaînes dans la partie communautaire, puisque je mets dans les deux de toute façon. Sur ce, tout ce que je peux rajouter à ça, c'était Limborg, à une prochaine vidéo, à plus tout le monde, bye bye.